Bonjour Bonjour à à tous. tous. On va Bonjour à peut-être tous. patienter 30 secondes, une minute, le temps que tout le monde arrive. Là, on voit que les gens rentrent, donc ça commence à bien rentrer. Et on va Oui, patienter une minute avant de lancer j'allais dire les hostilités, il faut pas exagérer, mais les discussions, voilà. on a beaucoup de participants sur le sujet. Hum, Sujet qui intéresse. Sujet qui intéresse. Allez, c'est déjà, ça continue à rentrer, c'est merveilleux. Ça ne s'arrête La plus. pression monte, mesdames, la pression monte. J'attends un cap fatidique et on va démarrer. Parce que On a beaucoup de choses à se dire. Allez, on va démarrer et on prendra les gens au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci et pas de sujet. Merci à tous de venir nous écouter. On va échanger sur un sujet passionnant, la facture électronique et plus particulièrement la facturiste. Je propose c'est que chacun se présente. La galanterie fait que je vais, mesdames, vous laisser vous présenter en première et je me présenterai ensuite. Priscilla, je te laisse te présenter. Alors, je suis Priscilla, je suis partnership manager chez iPadDad, donc du coup un outil de pré-comptabilité. Voilà, pour faire simple. Bonjour à tous, moi je suis Vuj Teng, je suis directeur général du cabinet Sicile, donc petit cabinet comptable dans le 16e arrondissement et moi je m'occupe au niveau du cabinet de toute la dématérialisation et les nouveaux outils au niveau du cabinet, pour faire simple. Très bien. Donc moi, je suis Dominique Perrier, je suis expert comptable commissaire en compte, un peu passionné de techno et on a travaillé pendant quelques temps et je continue à travailler sur des sujets comme la facture électronique. C'est un petit peu pour ça que je suis là et on va donc échanger tous les trois sur ces sujets-là pour faire un débrief de ce qu'est la facture électronique et pour arriver à la facture X. Vous pouvez, n'hésitez pas à tous, donc bienvenue à ceux qui sont arrivés depuis, poser les questions que vous souhaitez dans la rubrique questions à droite de l'écran normalement. Et l'idée, c'est qu'on vous réponde au fur et à mesure. On part vraiment sur un échange. On n'est pas sur un webinaire descendant, comme on dit. On va plutôt être sur de l'échange et vous présenter les sujets. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On est là pour vous répondre. À partir du moment où on connaît la réponse, bien évidemment, et on va essayer de le faire. Une petite introduction sur la facture électronique. Je ne vais pas faire trop long non plus parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'on aura après. Facture électronique, ça existe depuis des années. On ne s'en rend pas compte, mais ça existait même au siècle dernier. Alors je dis ça pour les gens de ma génération, mesdames, vous ne deviez pas forcément le savoir, mais si vous prenez des grands donneurs d'ordre comme les concessionnaires automobiles ou les plateformes qui bossent avec les grandes surfaces, ils sont déjà en facture électronique depuis des années, sur un format très particulier qu'on connaît tous, puisqu'on envoie des TVA et des liasses fiscales en format EDI, et bien ces factures électroniques-là, et notamment dans le monde de l'automobile, sont déjà en EDI. C'est un sujet très particulier qui fonctionne déjà très bien. Et là, la généralisation de la facture électronique telle qu'elle est demandée par nos gouvernants et par l'Europe fait qu'on va aller sur, bien évidemment, d'autres sujets. On est déjà passé sur la facture électronique dans le cadre de ce qu'on appelle le B2G. Et on va passer en facture électronique à partir de juillet 2024, en tout cas pour la réception. Et on va s'attarder un moment sur la réception parce que c'est un vrai sujet. Et ensuite, pour l'émission et notamment pour les TPE, ce sera à partir du 1er janvier 2026. Format de facture électronique, je vous en ai présenté un, c'est le format EDI. Vous en avez d'autres. Un qui va être utilisé, mais qui n'est pas passionnant du tout, c'est le PDF signé parce qu'il est très complexe à mettre en place. Et vous avez un format hybride qui porte plusieurs noms, facture mixte, facture hybride, facture X, comme disent certains. Alors, ça n'a rien de sexuel, j'allais dire. Facture X, c'est juste un format qui est né comme ça. J'ai fini par savoir d'où ça venait. Le nom, c'est
conglomérat entre guillemets allemand et français, puisqu'en fait, c'est passé au niveau de l'Europe. Les Allemands et les Français sont tombés d'accord. Et au cours d'une réflexion, il y a un groupe de travail qu'ils avaient qui se passait en France, de ce que j'ai compris. Ils ont parlé du village gaulois qui existe en France depuis des années, voire des siècles. Et c'est de là qu'est venu le sujet, au-delà d'Astérix, la Facturix, pour que ça reste un nom qui fonctionne bien et qui soit facile à retenir. Voilà. Une des particularités de la Facturix, et j'en arrêterai là pour ce sujet-là, c'est qu'elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est lisible de deux façons. Elle est lisible à l'œil nu par l'œil humain. J'allais dire sur le côté face et sur le côté pile, vous avez les métadonnées qui permettent de les intégrer dans la compta. J'en dis pas plus puisque je pense que ça fait partie des sujets qu'on va évoquer tous les trois au cours de ce webinaire. Voilà, mesdames. Exactement. En fait, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment notre volonté, c'est de faire vraiment un tour d'horizon sur les grandes lignes à retenir de la facture électronique. L'idée, c'est vraiment d'appréhender au mieux ce nouveau format, de vous rassurer, de vous accompagner donc par rapport à ce format qui va se généraliser au sein des entreprises et qui va bientôt devenir obligatoire. Alors, on a encore un peu de temps, mais vraiment, l'idée, c'est voilà, de commencer à en parler et surtout de se rassurer sur le fait qu'à première vue, ça a l'air d'être un véritable casse-tête, mais pourtant, cette obligation légale, elle va vous permettre une réduction des coûts de gestion de la facture, mais pas seulement. En fait, on parle de diminution des erreurs de saisie, l'accélération du processus de traitement, la meilleure traçabilité des échanges également. Enfin, c'est beaucoup d'avantages qu'on va aborder plus dans le détail au cours de ce webinaire. Donc, comme l'a dit Dominique, donc on a fait une rapide présentation du coup sur qu'est-ce que la Facturix, et on va aussi vous parler tout d'abord des évolutions du calendrier réglementaire. C'est vrai que là, on a des petites échéances qui arrivent et l'idée, c'est de se préparer tranquillement mais sûrement pour être prêt sur les prochaines échéances. Pardon. Sur le calendrier, alors, je le disais, on a déjà fait toute la partie B2G est terminée, puisque dès qu'une entreprise travaille avec une administration ou une collectivité territoriale ou autre, de toute façon, on n'a pas d'autre choix si on veut être payé, parce qu'en fait, la contrepartie était simple pour passer à la facture électronique avec les organisations gouvernementales, c'est déposer ou émettre une facture et l'envoyer sur la plateforme Chorus Pro. Je pense que tout le monde, d'ailleurs dans la salle, les personnes présentes connaissent Chorus Pro. C'est un outil qui va être généralisé, mais pour l'instant, n'était utilisé que dans la partie B2G. Sur la partie B2C, on l'a dit, et tu l'as bien redit, Priscilla, dès 2024, réception au 1er juillet pour toutes les entreprises. À partir du moment où je suis dans un cadre particulier, ce qu'on appelle la facturation domestique, donc franco-française, pour les entreprises soumises à TVA, élues d'une partie du secteur, notamment non marchand et médical, de la santé. Et puis, obligation de les recevoir. Peu importe si je suis une petite ou une grande entreprise, je dois être capable de recevoir les factures. Janvier 2025, c'est les entreprises un peu plus grandes qui vont commencer à émettre. Et 2026, toutes les entreprises sont concernées à compter du 1er janvier 2026. Toutes les entreprises auront l'obligation d'émettre des factures au format électronique. Alors, on peut déjà faire un premier point sur ce sujet-là. Quand on a préparé le webinaire, on est arrivés tous les trois à la même conclusion, c'est que le plus important, paradoxalement, c'est le 1er juillet 2024 et non pas le 1er janvier 2026. Pourquoi? Parce que majoritairement, nos clients sont des TPE et ce n'est pas forcément des entreprises qui émettent des factures de vente en grand volume. Certaines le font, mais une majorité ne le font pas. En revanche, 1er juillet 2024, j'ai l'obligation de recevoir les factures au format électronique. C'est là où le format Facturix, et là, Priscilla, je vais te laisser le présenter, c'est là où le format Facturix a un avantage concurrentiel, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un très bon avantage pour nous, cabinet, et pour nos clients. Exactement, en fait, la Facturix, ça va être vraiment une nouvelle étape qui va vous permettre en fait d'automatiser le traitement des factures du coup en Europe et pour toutes les organisations, donc vraiment les grosses entreprises comme les TPE, PME et vraiment nous ce qu'on vous conseille en fait c'est de ne pas attendre l'échéance de 2024 d'où l'importance d'aborder le sujet dès à présent. Donc du coup on va répondre avec Buche en fait, on va vous donner des petits conseils. Donc, du coup Buche, peut-être que je te laisse prendre la parole pour comment s'y préparer concrètement
concrètement, dès maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être prêt pour l'échéance du juillet 2024? Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Déjà, je vois la question de Jérôme Arène qui indique qu'on n'a pas encore parlé des supports sur la facture X. Là, pour l'instant, on est en train de faire la présentation de la facture X avec les deadlines, etc. Donc, c'est une question sur laquelle on répondra par la suite. Donc, notre but aussi, c'est de se dire comment faire pour se préparer à la facture X. C'est vrai qu'actuellement, si on parle des petites TPE, on en a très peu, on en a quasiment pas. Donc, pour pouvoir s'y préparer, évidemment, il faudra trouver un support et un logiciel partenaire pour y avancer petit à petit. Et pour ce faire, c'est pour ça que il y a le webinaire, c'est qu'on essaye de vous indiquer comme quoi il ne faut pas forcément attendre la facture X maintenant, mais travailler, comme disait Dominique, c'est avec la facture de démat, la facture scannée, etc. C'est des produits qu'on a actuellement. Et là, actuellement, on est. Excusez-moi, je lis en même temps les questions, donc on répondra par la suite au niveau des questions que vous posez. Et donc là, notre but, c'est vous indiquer en fait l'outil qu'on est en train comment dire, que Priscilla est en train de vous présenter par la suite, c'est IPDAT. Donc ça, on vous fera par la suite. Mais nous, notre but, c'est vous indiquer qu'il y a toujours des solutions à l'évolution comment dire j'ai un trou de je suis désolée, là j'ai un petit trou en fait au niveau En fait, de l'idée, c'est l'expertise. Oui, pardon, vraiment de vous donner excuse-moi. des tips en fait pour vous accompagner. En fait, comment vous aujourd'hui vous allez accompagner que ce soit vos collaborateurs ou vos clients dans cette transformation qui va se faire au fur et à mesure, au fil de l'eau aujourd'hui. Parce qu'en fait, la facture training c'est véritablement une transition numérique, surtout pour les clients en fait, pour vos clients qui sont les moins digitalisés. Pour eux, c'est vraiment une véritable transition. Et l'idée, en fait, c'est que vous, en tant qu'expert comptable, vous puissiez justement identifier les forces et les faiblesses de vos clients pour bien, enfin, au sein de ces structures-là, pour justement les accompagner doucement mais sûrement vers cette nouvelle réforme, en fait. Je suis vraiment désolée, c'est mon premier webinaire. Dominique, il est super à l'aise. Priscilla, elle est super à l'aise. Et en fait, je C'est voulais pas de vraiment souci. faire le webinaire Il n'y a parce pas de qu'en souci. fait, c'est comment dire, ça fait depuis plusieurs années que je travaille sur les outils des maths. Donc, j'en ai essayé énormément. Et en même temps, je gère aussi beaucoup de comptabilité de nos clients au niveau du cabinet. Donc, c'est vraiment un sujet que je connais parfaitement et les questions que vous avez posées, je pourrais les répondre par la suite. Et c'est pour ça que le stress, bon, il y a un peu de stress, mais ça va aller, je pense, par la suite. Non, Voilà. non, mais no stress, no stress, no stress. Tout va bien et c'est très clair, c'est parfait pour tout le monde. Pour Donc, du rebondir, coup, il y a une question qui est posée. Alors, je ne vais pas y répondre maintenant concernant le monde médical. Est-ce qu'ils ont l'obligation de recevoir les factures électroniques? On va l'aborder un peu plus tard. La vraie question sur le 1er juillet 2024, c'est que ça va venir vite, ça c'est clair. Et vous l'évoquez toutes les deux, c'est un problème d'organisation, j'allais dire. Et on va avoir, nous, une obligation de formation, ça c'est clair, et de conseil et d'accompagnement auprès des clients parce qu'il va falloir choisir, on n'en a pas encore parlé, mais dans le cadre de la facture électronique, j'ai parlé de Chorus Pro tout à l'heure, mais les informations devront remonter à Bercy. On va la faire court. Et dans le fait que ça remonte à Bercy, ça veut dire qu'on va transmettre des informations. Les informations qu'on devra transmettre, on ne va pas envoyer par mail toutes nos factures aux impôts. C'est un sujet qui avait été évoqué. À un moment donné, on a eu peur que ce soit ça. Et heureusement, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on va appeler du e-reporting. Donc, les choses vont être retransmises auprès de l'administration via des plateformes. Ce qui veut dire que les factures qui vont être émises, et c'est déjà le cas aujourd'hui par les grands donneurs d'ordre, elles vont être déposées sur des plateformes. Sur ces plateformes-là, il y aura deux ou trois destinataires. Le premier, bizarrement, ce sera les impôts. Ensuite, ce sera le cabinet, si on le souhaite, ou les clients du fournisseur. Ce qui veut dire qu'on est en train de parler non plus, alors on évoquait, et ça vient d'être dit sur la partie, vu je l'expliquais, sur la partie réception des factures, scannerisation et ce genre de choses qu'on fait aujourd'hui. Ça n'existera plus
alors à court terme peut-être pas, mais à moyen terme en tout cas, ça n'existera plus puisqu'on récupérera les flux directement à partir de ces plateformes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'enveloppe de nos clients avec les factures dedans. Ça me plaît bien. Et la difficulté qu'on va avoir sur certaines organisations, c'est que beaucoup vont vouloir passer à la facture électronique. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit le cas dès le début. Moi, je trouve ça plutôt bien parce qu'une difficulté qu'on aura, c'est de gérer différents flux d'approvisionnement. Pour certains dossiers, on aura de la facture qui viendra directement de plateforme. On va recevoir des mails, on va recevoir des infos sur des drives. Ça va être une catastrophe complète. L'intérêt de cette fameuse facture X, c'est que si tout le monde est sur un même format, on pourra les faire passer dans des moulinettes qui nous permettront d'intégrer les flux dans la compta. Donc, je pense et je milite, moi, pour que la facture X devienne la règle et la norme en France, parce que je pense que c'est ce qui va faciliter les choses. Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est de bien choisir justement son outil, sa plateforme pour pouvoir, dès à présent, en fait, comme disait Buche, en fait, elle a testé beaucoup d'outils. C'est vrai qu'on est nombreux sur le marché et l'idée, c'est vraiment de trouver un outil qui corresponde à l'organisation du cabinet, mais aussi par rapport à la typologie de vos clients, en fait. L'idée, c'est vraiment de les accompagner. Alors moi, je vais faire peut-être une rapide présentation de notre outil iPadDat. Donc en fait, pour faire simple, c'est un outil de gestion comptable et financière. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on a vraiment conçu cet outil en partenariat avec des experts comptables. On a vraiment cette volonté depuis nos débuts de se positionner en véritable partenaire. L'idée, c'est vraiment pas de remplacer le travail de l'expert comptable, c'est loin de là notre mission. Nous, on est vraiment là pour les accompagner, pour qu'ils puissent justement nous aider de notre côté à développer des fonctionnalités indispensables pour les cabinets, pour qu'ils puissent justement, pour que vous puissiez justement vous focaliser ou prendre plus de temps sur des missions de conseil, des missions de plus forte valeur ajoutée que juste aller récupérer auprès de vos clients des pièces, de leur courir après. Nous, on le fait automatiquement. C'est-à-dire que vous avez plus de temps à perdre et ni de frustration à aller courir après vos clients pour récupérer des pièces comptables. Ça va se faire automatiquement. On a aussi une saisie qui se fait automatiquement des factures. Donc nous, on travaille justement sur l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller récupérer les bonnes informations au bon endroit. On fait aussi du rapprochement bancaire personnalisé. Enfin, on va vraiment tout faire le rapprochement bancaire, ce qui permet de s'assurer qu'en fait, on n'a aucune pièce manquante. Parce que justement, vous avez votre ligne de banque. Si vous n'avez pas de facture correspondante, c'est qu'il vous manque quelque chose. Donc ça, on le fait du rapprochement bancaire personnalisé. Aussi, chose importante, c'est que notre logiciel, justement, il est compatible avec tous les logiciels de production comptable. L'idée, c'est pas de vous compliquer la tâche et que ça soit fluide pour vous. Et surtout, on est vraiment un outil collaboratif. J'insiste vraiment sur ce terme-là, à savoir que grâce à notre outil, en fait, vous allez apporter de la valeur à vos clients. Vous pouvez échanger directement depuis la plateforme s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres sur telle ou telle facture. Donc, l'idée, c'est vraiment de collaborer avec vos clients. Et aussi, on a également, en fait, c'est ce qui fait notre particularité aussi, notre outil, c'est qu'on a un outil avec plusieurs briques, on propose beaucoup de choses, ce qui peut ne pas correspondre à votre organisation ou à votre typologie de cabinet. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très nombreux, c'est vrai, les logiciels sur le marché et que c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, nous aussi, on fait de la gestion de trésorerie. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse proposer au cabinet d'offrir à ses clients une offre 360 degrés où on peut tout faire depuis notre plateforme, ce qui évite justement de perdre du temps. Et on a un seul et même objectif avec les experts comptables aujourd'hui, avec la profession, c'est d'accompagner les entreprises vers la réussite. Et ça, on est plutôt fiers de pouvoir proposer toutes ces briques à nos clients et nos experts comptables partenaires. Donc voilà un peu pour la présentation un peu rapide d'iPadDat. Peut-être que je vais laisser Buche parler peut-être de en fait, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous dans votre gestion des factures en utilisant un outil comme le nôtre. Qu'est-ce que ça vous apporte dès aujourd'hui avant de passer sur la facture, vraiment ce format de facture X, et comment vous y préparez dès aujourd'hui pour que vous ne soyez pas paniqué et que vous soyez prêt quand les séances elles vont arriver à terme.
En fait, je rajouterais en plus par rapport à ce que dit Priscilla, c'est que pourquoi nous on a choisi iPadat, c'est qu'on a constaté que sur les autres outils, on avait des difficultés à discuter avec les développeurs hein, sur ce que l'intérêt qu'il peut y avoir au niveau des cabinets comptables. C'est-à-dire qu'en tant que on va dire, comptable, collaborateur comptable, les questions qu'on peut poser avec un développeur, c'est immédiatement, oui, mais nous, on n'est pas capable de le faire, en tant qu'informaticien, on ne comprend pas trop, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est super compliqué pour un comptable ou un expert comptable de parler à un informaticien parce que l'informaticien a un esprit informaticien. Malheureusement, les experts comptables ont un esprit comptable. Donc, quand c'est pas clair et précis, ça matche pas. Donc, quand ça matche pas, c'est très compliqué. Donc, l'avantage qu'il y a eu, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec les CEO des PDAT et d'autres. Et à chaque fois, ils étaient toujours prêts à faire des choses pour nous. Donc, ils nous l'ont prouvé. C'est-à-dire on a paramétré des connecteurs ensemble, on a paramétré des outils de banque ensemble. Et ils étaient toujours prêts à le faire et ils l'ont fait quand même assez vite. Donc, c'est là où on s'était dit que ouais, c'est vrai qu'un éditeur de logiciel qui est prêt à faire ce qu'un expert comptable leur demande, c'est top parce qu'en fin de compte, on est capable d'avancer dans le même sens. Et en fait, ils ont compris que le but, c'est pas d'évincer les cabinets comptables ou les experts comptables, c'est d'avancer dans le même chemin et de pouvoir aller dans le même sens, même que ça soit sur la facture X ou autre. Donc ça, je trouvais ça très très bien. Et en même temps, je leur ai expliqué, oui, mais bon, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tel comment dire, paramétrage, etc. J'ai la question d'une personne qui indique, mais c'est vrai qu'on perd du temps sur le paramétrage des outils. Soit c'est vrai, mais en fin de compte, à iPadat, si on regarde bien, le paramétrage, il est très très faible. Donc, si par exemple le grand livre qu'on peut intégrer, le plan comptable, c'est un clic droit, on met un fichier Excel et ensuite l'AI se met en place, et il y a des choses qui se recodent automatiquement. Donc, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. En plus, ils nous accompagnent, il y a des personnes qui nous accompagnent chez iPadat et qui nous écoutent surtout, qui nous écoutent. Et je trouve que c'est très très important. Parce que c'est vrai que quand il y a de l'écoute, on sait qu'on peut avancer dans le même sens. Et on sait aussi que bah, on change de logiciel, c'est compliqué de se dire mais comment on fait? Avant, j'arrivais pas. Et aujourd'hui, je sais plus comment faire. Bah, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement et je trouve que c'est quand même assez important. Par contre, est-ce que Dominique, Priscilla, on commence à répondre à quelques questions? Parce que moi, j'ai des questions sur lesquelles je peux Oui, bien sûr, continuer l'idée, et c'est pas vraiment de… forcément continuer sur notre On tableau. peut, non, non, mais on peut, hein, parce que là, tu parlais sur la question qui était posée Oui, parce qu'en fait, il y a plein de questions sur qu'on peut répondre. Je pense qu'il y en a plein qui sont perdus et qui ont besoin d'avoir des oui, oui, je réponses. pense on peut les prendre une par une. Alors, celle que tu viens d'évoquer sur attention, on passe de plus en plus de temps et ainsi de suite. Il faut juste avoir en tête que les outils d'il y a 5-10 ans, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Priscilla l'a évoqué. Et aujourd'hui, les outils qu'on a sont beaucoup plus performants qu'il y a 5-10 ans et sont encore très peu performants à ce qu'il y aura d'ici 3-4 ans. Et en fait, aujourd'hui, la mise à jour et l'installation d'outils comme iPadat, il y en a d'autres, hein, mais on n'est pas là pour les autres aujourd'hui, qui font ce genre de sujet. On a beaucoup moins de paramétrage et de temps de mise en place au démarrage. Ça, c'est un vrai gain de temps parce que justement, tout ce qu'on faisait avant sur la reconnaissance, non pas vocale, mais la reconnaissance de caractère et ce genre de choses, aujourd'hui, ça se fait différemment et c'est des robots qui fonctionnent et ils sont, entre guillemets, apprenants, ce qu'on appelle les machine learning, et ils sont capables d'eux-mêmes de reproduire et de grandir, c'est perturbant, mais c'est le cas, et de grandir d'eux-mêmes. Donc, ce qui fait que le paramétrage se fait au fur et à mesure, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même connaître le produit, il n'y a pas de débat, mais on passe de moins en moins de temps à mettre en place les choses. Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de proposer des outils qui soient intuitifs, en fait, et qu'on comprenne, en fait, même si on dispense des formations, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit facile d'utilisation et qu'on perde pas du temps à installer ce type d'outils. C'est vraiment que, voilà, dans la profession, aujourd'hui, nous, en tant qu'éditeurs, on cherche vraiment à faciliter le quotidien des collaborateurs, mais également des clients. Donc, on fait des outils le plus simple possible pour vous accompagner dans cette digitalisation, en fait, du métier. Alors, on va reprendre les questions. J'ai cru comprendre que Oui, les logiciels de facturation ne devront pas forcément être mis à jour et que certaines plateformes privées pourront convertir une facture old style en une facture électronique. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Malheureusement, oui. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, les outils de facturation ne sont pas tous prêts. Alors, moi, ça me perturbe qu'on me dise que ce soit compliqué de faire une facture X, j'ai du mal. Parce que pour imprimer une facture, de toute façon, vous avez déjà toutes les métadonnées. Après, il y a sûrement, je ne suis pas du tout informaticien, il y a sûrement des petites choses à faire, mais ce n'est pas quelque chose de complètement dingue à faire. Et donc aujourd'hui, oui, vous avez certaines plateformes. Chorus le fait. Si on reprend sur le B2G, Chorus le faisait. Les quelques plateformes que je connais, dont celle de l'ordre, le fait également. Mais le vrai sujet, c'est qu'à court terme, moyen terme, toutes les factures soient nativement des factures électroniques. Parce qu'après, il y a un autre sujet, mais ce n'est pas le débat. Il y a un sujet sur où est l'original fiscal. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un autre sujet qu'il faudra prendre en ligne de compte. Donc aujourd'hui, oui, tous les outils seront via des plateformes, les factures seront converties au format PDF. Et là, par contre, c'est dangereux parce que de la conversion, ça ne se fait pas en automatique. Donc, les API, ça ne fonctionnera pas forcément très bien. Donc, il y a une perte de temps à terme. Donc, il faut quand même regarder des outils de facturation, faire un peu de pub pour IPESA, qui intègre ça nativement parce que justement, l'intérêt, pardon, un des intérêts de la facture électronique, au-delà de digitaliser l'économie, qui est un vrai sujet, et d'éviter la fraude, c'est aussi de gagner tous du temps. Donc, il faut que ça se fasse sur cette façon-là. Quand serons-nous la liste? Oui, Oui, excuse-moi. vas-y. Ouais, je voulais juste reprendre sur la question, parce que ça peut intéresser. Est-ce que les médecins devront recevoir les factures électroniques sur les plateformes? Donc là, je vais pas forcément parler des médecins, mais je vais parler d'un ensemble. C'est qu'en fait, petit à petit, les fournisseurs seront amenés à mettre en démat leurs factures, donc soit via comment dire, un site internet, soit par mail, soit sur un lien qu'on reçoit par mail, hein. Donc là, oui, ils vont tous recevoir leur facture électronique, mais ça se met petit à petit. C'est pour ça que là, on est en train de présenter aussi à Epedat. Pourquoi? C'est parce que en fait, si vous commencez à mettre en place des premières factures que le médecin va recevoir en électronique, donc soit par mail, soit par des sites internet et autres, bah, petit à petit, vous aurez mis en place comment dire, les factures de l'ensemble des médecins. En sachant que IPDAT est en train de mettre en place comment dire, la facture, comment dire, la saisie encaissement-décaissement, c'est-à-dire que même pour les BNC, on pourra imputer directement les relevés bancaires et ça s'intégrera directement sur le logiciel comptable. Donc ça, c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est que si vous mettez en place maintenant l'outil, c'est que le médecin va se préparer petit à petit à recevoir les factures en démat. Et c'est vrai que pour lui, il va dire oui, mais c'est fastidieux, il faut que j'appelle tous mes clients, tous mes fournisseurs, il faut que je leur donne la boîte mail, il faut leur dire que je reçois, etc., sur des boîtes mail. Oui, malheureusement, on est obligé de le faire parce qu'ils peuvent recevoir des factures sur 15 boîtes mail. Et ça, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de médecins, nous, au niveau du cabinet, où c'est un peu le bordel. Soit vous leur dites, bah, je vous aide, je vous accompagne sur cette préparation-là, soit lui, il est prêt à le faire lui-même. Et, donc, il faudra le contrôler régulièrement pendant, on va dire, 1 an pour qu'il s'y mette. Ensuite, je pense que la question qui peut se faire aussi sur un médecin, c'est parce qu'il doit avoir beaucoup de factures de réception, de frais, comment dire, de déplacement et autres. Et ben, l'avantage, c'est qu'avec PEDATS, avec le téléphone, vous prenez la photo et ensuite vous pouvez aussi intégrer en automatique toutes les factures, les notes de frais des médecins en direct. Donc il prend la photo quand il a fini son resto. Par contre, bien lui dire d'écrire les noms des médecins ou des invités, parce que sinon, en cas de contrôle, bah, ça sera requis. Donc tout ça, bah, il faut leur demander de le faire. Et quand la machine est en route, les médecins ou autres, ils vont, surtout les professionnels libérales, ils vont dire mais c'est génial. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et ils voient qu'en fin de compte, prendre une photo d'un justificatif à la fin du repas, c'est beaucoup plus simple que de le mettre dans une enveloppe et de nous envoyer l'enveloppe. Voilà, donc c'est vrai que oui, à terme, ils vont tous avoir la facture électronique et ils vont tous l'avoir d'ici quelques années parce que tous les fournisseurs sont même obligés d'avoir la facturation électronique. Mais c'est vrai qu'en l'état, dans les textes, en tout cas, les médecins n'ont pas l'obligation de recevoir les factures au format électronique puisqu'ils sont hors champ de TVA. Oui, mais Mais par sur le contre, principe, ouais, il peut sur la demander à ses facilité fournisseurs nous, ouais. c'est ce qu'on a fait. On a demandé aux fournisseurs, je leur ai dit, mais vous savez, pour vous, c'est beaucoup plus simple de recevoir par mail. En plus, maintenant, c'est soit
comment dire, payés par Amex, soit c'est par CB parce qu'en fin de compte, ils reçoivent tout par mail. Et je lui dis, bah, ce que vous faites, c'est que vous appelez vos fournisseurs et vous leur demandez de tout recevoir par mail. Parce que les fournisseurs ont l'obligation, eux, de les envoyer à terme en électronique. Ouais. Ils les ont quelque part, de toute façon. Voilà. Tout à fait. Alors, dans la même lignée, il n'y a plus d'enveloppe, ça, on est d'accord, mais les clients ne savent pas s'organiser numériquement, ils sont de plus en plus perdus. Je ne peux que dire que oui. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des outils comme celui-là, iPlaysat, parce que la question a été posée aussi, c'est d'avoir des outils structurants. Et en fait, il faut accompagner les clients dans l'organisation et dans l'utilisation des outils pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai qu'on a parlé d'enveloppe tout à l'heure, mais on a essayé de mettre en place, alors plus maintenant parce qu'on n'a plus de papier, mais il y a quelques années, on préparait des chemises types pour les clients. On les aidait déjà à ranger leurs documents pour que ça se passe le mieux possible pour nous. Je pense que là, il faut prévoir la même démarche. Quand saurons-nous la liste des plateformes agréées par Bercy? J'espère septembre. Puisqu'en fait, c'est encore en discussion avec Bercy et on espère avoir Normalement, le décret doit être sorti en juillet ou septembre, mais bon, période électorale, on verra. Mais j'espère qu'on le saura avant. Parce que l'étape d'après, vous avez raison de soulever le problème. L'étape d'après, c'est qu'il va falloir qu'on inscrive les clients de nos clients et nos clients sur les plateformes. Puisque vous le comprenez bien, le réceptacle des factures à compter du 1er juillet 2024 pour les personnes concernées, ce sera les plateformes. Si on peut éviter les messageries, ce sera une merveille. Je regarde les questions au fur et à mesure. Peut-être ça, on a répondu. Priscilla, c'est pour toi. Y a-t-il des sessions de présentation de votre outil? Alors, il n'y en aura pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est plus l'idée d'échanger en fait sur justement comment vous accompagner. Je vous ai fait vraiment une rapide présentation de notre outil, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, on est très nombreux sur le marché. Après, si notre outil vous intéresse, de toute manière, on vous enverra le replay de ce webinaire dans les jours qui viennent. Et justement, je vous enverrai un petit lien si vous voulez justement booker une démo sur notre outil, quand on vous montre un peu plus en détail comment ça fonctionne et comment, si on peut vous accompagner pour basculer doucement mais sûrement vers la facturique, ça sera avec plaisir. Mais du coup, ce ne sera pas l'objet aujourd'hui. Là, c'était vraiment de faire plus une rapide présentation pour vous aider et vous dire en quoi vous pouvez dès à présent en fait commencer à digitaliser votre cabinet. Mais voilà, on ne va pas vous faire une démo aujourd'hui. En plus, les démos voilà, faut prévoir minimum 30 minutes pour même voir 1 heure pour avoir un champ un petit peu plus élargi sur l'outil. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui. Non, mais par contre, les participants peuvent demander et on donnera tes coordonnées, bien évidemment. Oui, bien sûr. De toute manière, moi, je vous contacterai. Enfin, vous allez tous recevoir le lien de ce replay et vous pourrez booker une démo directement. J'ai une question. Oui, excuse-moi, Dominique. Vas-y, je te laisse terminer. Non, je disais, quelqu'un avait posé la question, y aura-t-il un replay? La réponse est donnée, donc c'est parti. Oui. D'accord. Donc, ensuite, il y a une question, quel avantage présente votre plateforme par rapport à GeFacture? Donc, en fait, la différence entre iPayDat et GeFacture ou Use ou Conciliator, c'est que donc il y a la possibilité donc de récupérer en automatique les factures en amont, donc par mail, scan, photo ou directement sur les connecteurs des sites. Donc ça, c'est une chose. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde le fait. Alors, il y a Dex le fait aussi. Bon, beaucoup de plateformes le fait, mais la différence, c'est qu'en fait, sur iPayDat, vous avez aussi la récupération en automatique de tous vos banques. Alors, vous pouvez connecter votre Amex, vous connectez donc la BNP ou autre. En fait, vous pouvez connecter vos banques et à partir de là, il y a le pointage qui se fait entre les factures que vous avez reçues et la banque. Donc, le pointage se fait en automatique. Et ensuite, vous avez en quelques clics uniquement comment dire, les dépenses sur lesquelles il n'y a pas eu de facture en face. Hein. Donc, à partir de là, vous pouvez envoyer un état à votre client ou même en automatique, vous dites, voilà, il faut envoyer régulièrement une relance au client en disant il manque telle ou telle facture hein, parce qu'on a eu une dépense en face. Et là, en fait, c'est là l'avantage d'iPayDat, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez tout faire sur iPayDat, c'est que le client voit tout de suite
qui manquent des factures ou c'est des factures qui n'ont pas été données et qui n'ont pas été mises sur la plateforme. Et c'est vrai que ça, c'est une grande différence avec d'autres outils, c'est que vous pouvez contrôler directement avec vos relevés bancaires s'il manque des factures. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir notifier en temps réel le client et le collaborateur. En fait. Ils peuvent échanger directement via la plateforme. Exactement. Alors, il y a des questions qui sont vraiment propres au produit, donc je pense que sur ces questions-là, il faudra répondre lors d'une démo, j'imagine. Oui, Oui, exactement. ça serait peut-être plus simple, oui. Là, ce serait Alors, peut-être si on plus revient de voir sur la comment on peut. facture X, il y a deux questions. Est-ce que vous ne faites que des factures X? Là, c'est intéressant de savoir. Et il y a plusieurs formats de facture X et qu'on parle un peu de la PAF également. Là, je te laisse présenter le sujet précis là par rapport à ton outil. Nous, en fait, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera compatible. En fait, on va répondre à toutes les normes. En fait, l'idée, c'est vraiment que on n'a pas le choix. En fait, c'est l'État qui met ça en place. Et nous, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez émettre et recevoir des factures électroniques. Mais l'idée, ça serait après, on va répondre aux normes. En fait, ça va être aussi, nous, notre travail du côté des éditeurs comme nous aujourd'hui, ça va être de se mettre aussi aux normes avec ce que nous dit Bercy aussi. Donc ça, on va, voilà, au fur et à mesure que les choses vont avancer, qu'on va en savoir plus, on va pouvoir nous aussi faire des modifications dans notre outil pour que ça puisse répondre aux normes qui seront demandées en fait. En complément, et parce que je vois qu'il y a plusieurs questions sur le sujet, parce qu'en fait, il y a deux types de plateformes. Hein. Enfin, il y en a trois. Il y a la plateforme d'État, Chorus Pro, qui va changer de nom d'ailleurs, je pense, qui va s'appeler Chorus purement et simplement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les PDP, les plateformes partenaires qui seront, elles, des intégrateurs et qui renverront sur Chorus pour donner les informations à Bercy. Et il y aura les plateformes éditeurs. iPezat se positionne où par rapport à ces deux types de plateformes? Parce que Chorus Pro, ce n'est pas le débat, mais sur la PDP, les plateformes éditeurs. Alors nous, à ce jour, on sera une plateforme éditeur. Après, on va voir peut-être à faire peut-être des partenariats ou à voir comment on va se positionner justement pour être peut-être des PDP. Ça, c'est en cours chez nous. Pour l'instant, on n'est pas, c'est pas à l'heure actuelle, mais voilà, on y réfléchit pour savoir comment on va se positionner sur le sujet. Ok. Savez-vous si le projet de plateforme privée entre les entreprises et Chorus Pro a été abandonné? Non. Non. C'est ce qu'on vient d'évoquer là. Il y a les plateformes PDP, les plateformes privées, et puis les plateformes partenaires, et puis les plateformes Chorus. Donc ça, c'est loin d'être abandonné. Ce qui manque aujourd'hui, et on attend le tech, donc c'est ce qui va arriver, je disais tout à l'heure, juillet ou septembre, c'est c'est pas le terme certification, c'est l'agrément de ces plateformes, parce que Bercy va demander un agrément pour pouvoir être sûr que les documents qui arrivent sur la plateforme, c'est bien ceux qui arrivent de l'autre côté chez le client, et c'est bien ce qui part à Bercy pour l'information. Parce que pour rappel, au-delà de la digitalisation des entreprises, c'est vraiment une lutte contre la fraude à la TVA, hein, le débat. Et pour voir ce qui se passe à l'étranger, ça marche bien. C'est assez stressant, mais ça marche bien. Alors, on parlait là, vous ne faites que les factures X, ça c'est sur ton produit, Priscilla. Si le client, une grande entreprise, voudrait une facture avec PAF, quelle démarche mettrez-vous en place? Une grande question. Hein. Ça, pour l'instant, je pourrais pas vous y répondre dès aujourd'hui. C'est vrai que nous, on y travaille aussi. C'est vrai que vous, de votre côté, en tant que collaborateur, enfin, en tant qu'expert comptable, vous avez beaucoup de travail pour digitaliser. Et nous, en fait, on a un autre travail, c'est justement d'attendre les informations justement de Bercy pour savoir quelles normes il faut avoir, quel type de facture on va devoir utiliser aussi dans nos outils. C'est vrai qu'on a un travail de fond aussi sur cette partie-là. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne pourrais pas vous en dire plus parce qu'on attend, aussi, nous, des informations pour pouvoir avancer. Nous, c'est vrai qu'on a un ADN très tech au sein de notre logiciel et on va tout faire en interne et développer pour que ce soit justement compatible avec tout ce qui est demandé justement par l'État.
Donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous en dire plus à ce sujet parce que c'est du travail de fond et qu'on est dessus aujourd'hui. Il y a plusieurs questions sur la différence qu'il peut y avoir entre DEX et IPDATS. Là, à ce niveau-là, malheureusement, c'est vrai que je peux y répondre. C'est qu'en fait, DEX, à chaque fois que je leur posais une question spécifique au cabinet, ils m'ont toujours dit non. C'est ça qui était un peu triste. Donc, à chaque fois, je leur demandé des nouveaux collecteurs parce que c'est spécifique à des, on va dire, à des sociétés, on va dire, en France ou à Paris. Ils n'ont jamais voulu faire des nouveaux collecteurs parce que pour eux, c'était pas d'avantage et c'était un coût qui était assez cher pour le développer. Donc, à chaque fois, ils nous disaient non. Et pour les relevés bancaires, c'est exactement pareil. C'est que nous, on a un outil qu'on a mis en place qui n'est pas jedéclare.com et ils sont en Bretagne. Et en fait, on leur a dit, mais est-ce que vous êtes prêts à connecter un outil, on va dire, expert comptable côté banque? Et donc, Dex nous ont dit non, parce que c'est encore un coût. Et c'était pas intéressant pour eux. Donc, c'est vrai que j'ai posé les mêmes questions sur iPadas et le développeur d'iPadas m'a dit, OK, je te le fais. Et il nous l'a fait en 2 semaines. Donc, il a connecté en fait une banque sur laquelle on reçoit tous les relevés bancaires sur un outil et il nous l'a développé parce qu'on leur a demandé. Voilà l'avantage qu'il y a et la différence qu'il peut y avoir entre iPadas et Dex. Parce que Comme je Dex l'avais a dit, été c'est vrai. racheté, voilà, a été racheté par un gros groupe et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué si on a du spécifique de demander quelque chose. Après, comme je vous l'ai dit, l'idée, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est vraiment d'aller, d'assister à des démos, de tester plusieurs outils et de voir ce qui correspond le plus à votre organisation et votre typologie de client. Je pense que c'est vrai qu'on est très nombreux sur le marché et c'est aussi pour ça. Alors après, nous, c'est vrai qu'on va mettre le côté qu'on met en avant aujourd'hui, c'est comme le disait Vuche, c'est qu'on travaille en collaboration avec les experts comptables et on essaye de développer des fonctionnalités justement qui vous aident dans votre quotidien, comme notamment le développement des collecteurs qui se fait un peu alors c'est long, hein, mais c'est quand même on le fait à la demande de nos clients pour les aider justement s'ils ont vraiment besoin de ces collecteurs. On va les développer, comme je vous l'ai dit, on a une ADN qui est très tech, donc on va tout développer en interne et tout est fait chez nous. C'est comme Voilà. par exemple pour les BNC, quand j'en avais parlé il y a à peu près un an. Ils m'ont dit non, non, c'est pas d'actualité, c'est pas notre cœur de métier étant donné qu'on est plus sur les clients, etc. Et en fin de compte, ils ont commencé à le mettre en place parce qu'en fin de compte, on en a discuté et c'était quelque chose qui était faisable. Et comme c'était entre guillemets simple à faire par rapport à ce qui a été développé, ils nous l'ont développé. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout et il y a très très peu de plateformes comment dire, qui sont faites pour des BNC. Après, on va pas parler de Georges, etc., parce que c'est pas du tout la même chose. Nous, on reçoit des clients qui viennent de Georges Tech. Le problème, c'est que les justificatifs, il n'y a pas de justificatif. Les clients ne gardent pas leur justificatif, donc ils savent faire une 2035, c'est très bien, mais quand il y a un contrôle EPS, les justificatifs, ils sont en train de les chercher et ils les trouvent pas. Donc c'est ça où iPadas ne veut pas concurrencer des outils comme GeorgeTech et autres parce qu'ils veulent travailler avec des experts comptables pour que les dossiers des clients soient faits comme il faut et dans leurs règles de l'art. L'heure tourne, mais on va répondre à deux, trois questions. Et on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais il y en a une là qui vient d'arriver. Cette révolution risque-t-elle d'être bousculée par les élections? Alors, par la guerre. personnellement, pour avoir participé dans une vie intérieure à ces sujets-là et continuer à suivre le projet, je ne pense pas que ce sera bousculé par les élections puisque c'est maintenant traité par Bercy en direct. C'est plus du tout le gouvernement qui gère le sujet. Le sujet a été mis en place. Ça a été bousculé avant Noël avec une demande de report et c'est pour ça qu'on est passé de 2023, 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024 pour des arguments que j'évoquerai pas là, mais ça a déjà été retardé. Je ne pense pas, ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ça va être reporté. Si c'était la question sous-jacente, les enjeux de TVA sont trop importants pour le gouvernement, donc j'y crois pas trop. Quelle est la différence entre une PDP et une plateforme éditeur? Alors la PDP répond à certaines normes imposées par l'État, qui veut dire, et c'est le sujet de ce qu'on appelle l'original fiscal, la facture étant déposée sur ces plateformes PDP, soit en direct, soit par des plateformes éditeurs
comme iPesat le devient dès aujourd'hui, c'est sur ces plateformes où les vraies factures, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est là où la date sera certaine, c'est là où le document sera figé, c'est là où le document sera archivé. Et c'est pour ça que ces plateformes ont une norme à respecter. La plateforme éditeur, j'allais dire, ce n'est qu'un passe-plat, si je peux me permettre. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Hein. Oui, non, C'est bien la sûr. facture du logiciel et c'est transmis après. Donc, je pense qu'iPesat répond à ce sujet-là. Ouais, avec l'obligation d'archivage sur 10 ans, conformément aux réglementations du gouvernement. On n'a sûrement pas répondu à toutes les questions, Non. mais on est un peu bavards tous les trois. La dernière, le dépôt de la facture sur tel ou tel plan serait fait après le traitement de la facture. Absolument. Oui, En fait, les c'est une factures seront obligation. émises sur… Oui, absolument. 10 ans, c'est une obligation. Et les factures seront émises Non, par oui. un logiciel de facturation. Ce qu'il faut avoir en tête, et là, pour les cabinets et nos clients, les factures Excel, les factures Word, ça avait été mis dans un texte qui a été annulé, mais ça va être supprimé. Hein. Faut pas… Donc, on va être obligé d'avoir des logiciels de facturation. Alors, celui qui en fait une par mois, c'est pas grave, qui pourra saisir sa facture directement sur une PDP, par exemple. Mais les factures seront forcément sur des logiciels particuliers. Et oui, la Facture X, c'est le meilleur format aujourd'hui parce que ça convertit le document et ça fige le document. Après, il y a une question, je l'ai vu tout à l'heure, est-ce qu'il faut que le document soit scellé ou pas? Ça fait partie des questions qui sont encore en discussion auprès de Bercy sur le fameux problème de l'original fiscal. Normalement, elle devrait être scellée, mais le fait d'arriver sur la plateforme PDP, c'est ça qui vaudra normalement scellement ou scellage, je ne sais pas comment on dit, scellement c'est mieux. Et du coup, les plateformes éditeurs classiques ne seront que des émetteurs de factures. Voilà, on va… Mesdames, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très vaste. C'est vrai que tout le monde a beaucoup de questions et malheureusement, le temps presse. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder, à tester des outils, à vous y mettre dès à présent. C'est vrai que c'est vraiment notre conseil aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment prendre une longueur d'avance en dématérialisant les process de votre cabinet dès aujourd'hui pour justement ne pas être paniqué et ne pas attendre l'échéance au dernier moment et que là, ça soit un peu plus compliqué de mettre les choses en place. C'est vraiment notre conseil aujourd'hui. Après, si besoin, avec Priscilla, on peut refaire des présentations, discuter par rapport à nos vécus, surtout nos vécus, parce que là, moi, je pense que ça fait depuis 3 ans que je suis dessus, et Dominique, ça en fait 4. Il est un peu plus vieux que moi. Et, Et et voilà, on a là, ça se passait bien, ça va se gâter. C'est ça. Non, on rigole. Et en fait, c'est vrai que vaut mieux s'y prendre maintenant et avoir des yeux nouveaux sur ce qui se passe et de se dire, il faut pas paniquer sur l'évolution. C'est vrai que c'est une étape à passer et du coup, par la suite, ça sera beaucoup plus simple si déjà dans nos esprits, on accepte le changement. Et après, c'est vrai qu'en testant plusieurs outils et faire des paramétrages avec les éditeurs, c'est un pas en avant et c'est très, très, très important. Et après, ce qu'il faut, c'est aussi se faire aider parce que c'est vrai que, bon, on parle déjà, c'est très gentil d'être là parce que vous êtes en pleine période fiscale et on est tous à la bourre, comme d'habitude, comme chaque année. Et en fait, ce qu'il faut, c'est y aller tranquillement, mais il faut y aller. Parce que si on attend 2024, voire 2026, ça sera une catastrophe. Et là, c'est vrai qu'entre guillemets, on va se faire un peu manger et ça va être assez compliqué. Maintenant, vous avez à l'esprit que de toute façon, il faut y aller, mais ce qu'il faut, c'est avoir le bon outil, la bonne plateforme et avoir éventuellement un accompagnement sur ce que vous voulez faire au niveau de vos cabinets. C'est une très bonne conclusion, ça. Je suis tout à fait d'accord et je partage ce que vous avez dit toutes les deux. Il y a 3 sujets. 1, il ne faut pas attendre. 2, il faut réorganiser les cabinets. Et nous, on réorganise le nôtre en permanence parce qu'au fur et à mesure des évolutions, il faut réorganiser le cabinet et réorganiser les processus. Et après, Exactement. choisir le bon outil, se faire accompagner, je ne peux que partager. Vu le nombre de questions, peut-être qu'il faudra qu'on fasse une séance en partant des questions, d'ailleurs à l'inverse là, pour répondre à toutes les interrogations. Mais donc, il y aura un replay pour ceux qui ont posé la question.
Et on vous remercie d'être restés tout au long de ce petit webinaire. Merci, mesdames, encore des échanges qu'on a eus. Bonne journée à tout le monde. Bon courage pour ceux qui sont en retard, mais non, ça va. Normal, on n'a pas de fiscal. Donc bon courage pour la saison et prenez tous soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Merci au à revoir. tous. Bonne Au continuation revoir. et bon courage. Au revoir.